que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. En fait, il est tout le temps dans la bagarre. L'histoire de Vinicius est l'une des plus exceptionnelles de l'histoire du football. Victime de moqueries et de racisme, Vinicius a dû se battre pour montrer à tout le monde qu'il pouvait devenir le meilleur joueur du monde. Yo creo que Vinicius a nivel de juego es el mismo Vinicius que he visto cuando yo no estaba aquí. Un jugador que tiene una habilidad impresionante el uno contra uno y lo está haciendo lo mismo. Quand il est sur le terrain, vous pouvez être sûr de voir un match explosif. When he sees who's in front of him, he goes, "Ha, this guy? You gotta bring somebody else. He needs some help." Et à seulement 24 ans, Vinicius s'apprête à remporter le tout premier ballon d'or de sa carrière. Permitiéndonos ganar la Champions League, marcando en semifinal, en final. Yo creo que lo va a ganar él. Vinicius Junior est né le 12 juillet 2000 dans un quartier pauvre de Rio de Janeiro au Brésil. Il découvre le football en 2006 quand son père l'amène dans un club associé à Flamengo. Vinicius a d'abord commencé à jouer en tant que défenseur gauche. Mais très vite, les entraîneurs se sont rendus compte que ce joueur était destiné à jouer plus haut sur le terrain. Car dès son plus jeune âge, le gamin était déjà très rapide et faisait déjà des choses impressionnantes avec le ballon. La famille de Vinicius était très pauvre. Il est donc allé vivre chez son oncle pour pouvoir se rendre à l'entraînement plus vite. Mais heureusement pour la famille, quand il a eu 10 ans, il a signé son premier contrat de jeune avec Flamengo. Ils ont donc commencé à recevoir une aide financière du club. C'était important car Flamengo était l'un des plus grands clubs du Brésil, ce qui signifiait que sa famille commençait à voir dans son talent de footballeur le moyen d'accéder à une vie meilleure. Au fil du temps, ils ont commencé à y croire de plus en plus car Vinicius commençait vraiment à devenir un crack en jeune et il commençait à se faire un vrai nom au Brésil. À l'âge de 11 ans, il était déjà comparé à Robinho. L'année suivante, il a même été promu chez les moins de 13 ans, dans l'espoir que les joueurs plus âgés soient capables de rivaliser avec lui. Mais c'est l'inverse qui va se produire. Non seulement il est immédiatement devenu la star de l'équipe, mais il a mené son équipe à une série de 90 matchs sans défaite. L'été suivant, il rejoint la sélection du Brésil pour le championnat sud-américain des moins de 15 ans. Avec 6 buts et 5 passes décisives en seulement 5 matchs, non seulement les Brésiliens sont devenus champions, mais il va également être élu meilleur joueur de la compétition. Ensuite, à seulement 16 ans, Vinicius va mener son équipe au championnat Carioca des moins de 17 ans. Une compétition qui regroupe les meilleurs clubs de l'état de Rio de Janeiro. Ils vont battre le Vasco 10-1 en finale. Il va par la suite rejoindre les moins de 18 ans de Flamengo pour la prestigieuse Copinha, un tournoi où tous les clubs du Brésil envoient leurs meilleurs talents âgés de moins de 20 ans. Vinicius va à nouveau briller dans ce tournoi. Et c'est à ce moment-là que le Barça va commencer à s'intéresser à lui et tenter de le faire signer. Mais le championnat sud-américain des moins de 17 ans va commencer et tout va changer. Dès le début de la compétition, Vinicius a fait étalage de tout son talent. Et une fois le Brésil en finale, il a non seulement marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives, il s'est surtout assuré d'être la star de la compétition. Que ce soit en lobant le gardien ou en lui mettant le ballon entre les jambes, il va même marquer le meilleur but de la compétition. Pour se faire plaisir, il va même lober 3 joueurs d'affilée pour s'assurer qu'en plus du soulier d'or et du titre de champion d'Amérique du Sud, il remporte également le titre de meilleur joueur du tournoi. C'est probablement le meilleur moment qu'il ait passé avec l'équipe nationale brésilienne dans toute sa carrière. À la fin de la compétition, les plus grands clubs du monde ont commencé à s'intéresser aux jeunes brésiliens. On parlait de lui comme du prochain Neymar. Et le Barça voulait tellement finaliser ce transfert qu'ils étaient prêts à payer à Flamengo sa clause libératoire de 30 millions d'euros. Mais Florentino Pérez n'était pas du même avis. Le Real Madrid n'allait pas refaire la même erreur une deuxième fois. Après avoir laissé Neymar leur filer entre les doigts et rejoindre le Camp Nou. Cette fois-ci, ils voulaient se venger. Et le message était clair. Peu importe ce que Barcelone est prêt à payer, nous payerons plus. Le Real a donc demandé à Flamengo d'offrir un nouveau contrat à Vinicius, avec une nouvelle clause libératoire à 45 millions d'euros, pour pousser le Barça à se retirer du dossier. Et c'est de cette manière que le 12 mai 2017, le Real Madrid a mis la main sur le nouveau prodige brésilien. Et si le Real pensait avoir mis la main sur une superstar, tout le monde au Brésil se moquait de ce transfert. Parce que Vinicius n'avait joué qu'un seul match en pro avec Flamengo, et c'était un match catastrophique. Le Real Madrid venait de battre le record mondial du transfert d'un joueur de moins de 19 ans, avec des risques très importants, car Vinicius n'avait pas encore fait ses preuves. Seuls 2 Brésiliens avaient coûté autant d'argent à ce moment-là, et c'était Neymar et Kaka. Donc aux yeux du public, Vinicius devait faire aussi bien qu'eux. J'espère que la vidéo vous plaît jusque-là. Pensez à vous abonner, liker, ça me soutient énormément. Mais pour l'instant, étant encore mineur, Vinicius n'a pas pu obtenir de permis de travail pour rejoindre l'Espagne. Il a donc dû passer les 2 saisons suivantes à Flamengo. Et là, les choses sont vraiment devenues compliquées pour lui. Pour sa première saison, il a joué un total de 37 matchs, au cours desquels il a marqué seulement 4 buts et délivré qu'une seule passe décisive. Ce qui lui a valu énormément de critiques de la part des médias brésiliens. Ses performances étaient très décevantes. Il prenait jamais les bonnes décisions et ses stats étaient catastrophiques. Et avec un transfert à 45 millions d'euros sur les épaules, il jouait constamment sous la pression. Il va quand même finir la saison avec de très bonnes performances et poursuivre sur sa lancée pendant sa 2e saison au Brésil, où il a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 32 matchs. Son niveau de jeu avait totalement changé. Il était heureux sur le terrain, toujours souriant et dansait comme un roi. Et le plus important, c'est qu'il venait d'avoir 18 ans. Ce qui signifiait qu'il allait enfin pouvoir réaliser son rêve
rêve en rejoignant le Real Madrid. Mais il était loin de se douter que les choses allaient devenir très compliquées pour lui. Avant même de quitter le Brésil, Clarence Seedorf en personne a tiré la sonnette d'alarme en direct à la télévision en disant « Il ne jouera même pas là-bas. C'est un niveau complètement différent. Avec un peu de chance, il sera peut-être transféré dans un club comme Porto. » Et il faut dire qu'il n'était pas si loin de la vérité. Le 20 juillet 2018, Vinicius Junior a été présenté au public du Real Madrid. Et dès le début, les choses se sont très mal passées pour lui. Pendant sa présentation, il n'a même pas réussi à faire 2 ou 3 jongles sans faire tomber le ballon. Dès son arrivée, le Real a décidé qu'il allait partager son temps de jeu entre les moins de 19 ans et l'équipe B. Et comme vous pouvez l'imaginer, les supporters barcelonais sont amusés de la situation. Ils pensaient avoir piégé le Real, qui avait dépensé une fortune pour un joueur qui n'en valait pas la peine. Mais un mois plus tard, il a été titularisé pour la première fois en Coupe du Roi, où il a délivré 2 passes décisives lors d'une victoire 4-0. Il a même été désigné homme du match. 4 jours plus tard, il a marqué son premier but en entrant en jeu contre le Real Valladolid, devenant au passage le plus jeune buteur du Real depuis Raoul. Mais vous pouvez me croire, il ne va pas s'arrêter là. Le match suivant, il est devenu le 3e plus jeune joueur du Real Madrid à débuter en Ligue des Champions à 18 ans. Et il a même délivré une passe décisive. Tout se passait bien pour lui. Il était très régulièrement titulaire et il a rapidement été appelé pour la première fois avec la sélection brésilienne. Mais tout va s'effondrer le 6 mars en Ligue des Champions contre l'Ajax, où Vinicius subit une rupture des ligaments de la cheville qui va mettre fin à sa saison. Pendant qu'il se préparait pour la nouvelle saison, les choses avaient changé. En 2019, Zidane était de retour en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid. Et le club venait de dépenser 100 millions d'euros pour recruter Eden Hazard. Malheureusement pour Vinicius, Hazard jouait au poste d'ailier gauche, ce qui lui a coûté sa place dans le 11 de départ. Même quand Hazard affichait des performances catastrophiques, il était souvent préféré à Vinicius. Zidane devait rentabiliser l'investissement de 100 millions d'euros du Real Madrid. Rapidement, les performances de Vinicius sont alors devenues moins bonnes et les supporters le sifflaient. Quand Vinicius a enfin marqué son premier but cette saison-là, il s'est effondré en larmes sur le terrain. Ça faisait 8 mois qu'il n'avait pas trouvé le chemin des filets. Mais entre-temps, Vinicius commençait à être détesté en Espagne. C'était plus seulement les journalistes brésiliens qui le critiquaient. Non, maintenant il avait les journalistes espagnols qui s'en prenaient à lui, en l'accusant constamment d'être un plongeur et un tricheur. Vinicius va quand même terminer la saison avec 29 apparitions pour seulement 3 buts. Bien que le Real ait remporté la Liga, Vinicius était très loin d'avoir atteint les objectifs qu'il s'était fixés en Espagne. Pire encore, au cours de sa 3e saison, il avait perdu la confiance de ses propres coéquipiers. Benzema a été filmé par les caméras à la mi-temps d'un match de Ligue des Champions en disant à Ferland Mendy: frère, lui passe pas la balle. Sur la vie de ma mère, il joue contre nous. Benzema, l'un des leaders de l'équipe, l'un des joueurs qui aurait dû être à ses côtés pour l'aider à rester sur la bonne voie, l'avait lâché. Et n'oubliez pas que Vinicius n'avait que 20 ans à ce moment-là. Ça aurait pu le détruire mentalement, car il était très jeune. Même avec les performances catastrophiques d'Eden Hazard qui avait coûté 3 fois plus cher, Vinicius était le joueur le plus détesté du club. La saison suivante, des choses allaient définitivement changer pour lui. Passer 5 ans sous le feu des projecteurs aurait pu détruire la carrière de n'importe quel joueur. Mais Vinicius était différent. Il ne s'est jamais arrêté. Il a continué à travailler et à attendre son heure. Et en 2021, le Real Madrid a nommé un nouvel entraîneur en la personne de Carlo Ancelotti. Et du jour au lendemain, Vinicius est devenu un nouveau joueur. Il a décidé d'en finir avec les moqueries et il était prêt à devenir le meilleur joueur du monde. La quantité de travail qu'il a effectué, en particulier sur sa finition, a tout changé. Et ironiquement, lui et Benzema ont uni leurs forces pour devenir le meilleur duo offensif de la planète. Il a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives lors de ses 6 premiers matchs de la saison. Le mois suivant, il a été nommé meilleur joueur du Real Madrid et en novembre, il a été élu meilleur joueur du mois en championnat. Les supporters qu'il critiquait par le passé ne pouvaient plus servir de ses mauvaises performances comme excuse, alors ils s'en sont pris à sa couleur de peau. Vinicius est devenu le meilleur joueur, mais aussi le plus détesté de toute l'Espagne. C'est un joueur qui provoque et aime se faire remarquer, danser et cherche souvent la confrontation, ce qui fait de lui une cible facile. Cette saison-là, il a été extraordinaire pour le Real Madrid. Les Madrilènes ont remporté la Liga et la Ligue des Champions. Et cette fois, Vinicius a joué un rôle déterminant dans ces 2 victoires. Il a terminé la saison avec un total de 22 buts et 20 passes décisives, soit plus que ses dernières saisons combinées au Real. Il s'est également montré à la hauteur dans les matchs les plus importants, en marquant en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City et en inscrivant l'unique but de la finale contre Liverpool. On peut dire que c'est grâce à lui que le Real Madrid a gagné sa 14e Ligue des Champions. Cette saison-là, il a été nommé meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, dans l'équipe type de la Ligue des Champions et dans l'équipe type de la Liga. Même si Benzema était le meilleur joueur du Real cette saison, en remportant au passage son premier ballon d'or, tout le monde était d'accord pour dire que Vinicius était devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Dès le début de la saison 2022, Vinicius a eu le droit à encore plus de haine que jamais. Les journalistes espagnols l'insultaient de singe en direct à la télévision. Même pendant la minute de silence du match contre Osasuna, en hommage aux victimes du tremblement de terre en Turquie, le silence a été interrompu par des dizaines de supporters qui insultaient Vinicius. Betis, Barça, Valence, les insultes pleuvaient à chaque match. Pour l'avant-dernier match de la saison, le match a dû être arrêté parce qu'un supporter de Valence poussait des chants racistes à l'encontre de Vinicius. Et pour rien arranger, vers
vers la fin du match, quand Vinicius a décidé de faire face aux supporters qui lui balançaient des insultes racistes, un joueur de Valence a attrapé Vinicius, finissant par l'étrangler. Ce qui a conduit Vinicius à le pousser en essayant de se dégager. L'arbitre a donc décidé d'expulser Vinicius. Et tout ce que le président de la Liga a trouvé à dire à ce sujet était que la Liga n'était pas raciste. Vinicius était devenu le meilleur joueur du pays et il était détesté pour ça. Mais vous savez maintenant que Vinicius a un gros mental pour affronter ce genre de situation. Il va terminer la saison avec 23 buts et 21 passes décisives. Le Real Madrid va perdre la Liga face au Barça et se faire éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions par le futur vainqueur Manchester City. Vinicius a quand même participé à des matchs importants cette saison, comme le 8ème de finale de la Ligue des Champions contre Liverpool et la demi-finale aller contre City. Pour sa 6ème année à Madrid, Vinicius va tout exploser. Il a récupéré le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo, avec un Eden Hazard qui quittait le club par la petite porte et un Karim Benzema qui s'était envolé pour la Ligue saoudienne. Vinicius est officiellement devenu le joueur clé de l'équipe. Et avec l'arrivée de Jude Bellingham et l'explosion de Rodrigo, les Madrilènes étaient prêts à détruire l'Europe. Pour sa 3ème saison consécutive, Vinicius va marquer plus de buts que la saison précédente. Cette saison-là, il a inscrit 24 buts en 39 matchs. Mais ses performances dépassent largement ses statistiques, parce qu'il était tout simplement devenu inarrêtable. Le 31 octobre, le Real Madrid a annoncé sa prolongation de contrat, ce qui signifie que Vinicius était assuré de rester au club pour 4 années supplémentaires. Cette annonce est particulièrement importante quand on sait que Vinicius voulait quitter l'Espagne en raison de l'ampleur du racisme. Mais Vinicius était bien décidé à prendre sa revanche. En mars de cette saison, il a enfin pu retourner à Valence pour la première fois depuis son expulsion. Le match n'a pas commencé comme il l'espérait. Le Real Madrid était mené de 2 buts. Et comme à son habitude, Vinicius provoquait énormément, ce qui lui a valu les insultes des supporters de Valence. Heureusement pour lui, il a inscrit un doublé ce jour-là, célébrant le second but avec une image devenue iconique devant les supporters de Valence. Dans les dernières secondes du match, Jude Bellingham a marqué un but, mais l'arbitre a sifflé juste avant que le ballon n'entre dans les filets, ce qui a rendu ce match historique gâché par une erreur d'arbitrage. Malgré cette polémique, le Real Madrid a connu une fin de saison exceptionnelle, en remportant sans difficulté le titre de champion d'Espagne. Vinicius, quant à lui, a terminé pour la 3ème année consécutive dans l'équipe type du championnat. En Ligue des Champions, il a encore amélioré ses performances, en terminant meilleur joueur de la compétition avec 6 buts et 5 passes décisives, en marquant notamment des buts décisifs en demi-finale et en finale, pour remporter sa 2ème Ligue des Champions. Voici quelques chiffres impressionnants sur sa carrière. Il a marqué en demi-finale de la Ligue des Champions 3 années de suite. Il est le plus jeune joueur à avoir marqué dans 2 finales de Ligue des Champions. Depuis le début de sa carrière, Vinicius a toujours été critiqué. Les gens disaient qu'il n'atteindrait jamais le niveau de Neymar. Aujourd'hui, il est en passe de réussir ce que Neymar n'a jamais réussi à faire tout au long de sa carrière. Il est considéré comme le meilleur joueur du monde et c'est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et mettre un like pour me soutenir.